Bonjour à tous, c'est une joie immense de vous retrouver pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et totalement immergée dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Je te demande de me marquer du sceau de ton divin fiat, de me remplir à ras-bord de ta présence, de ton amour, de tes grâces, de tes bénédictions et de faire de moi ce qui te plaira, que je puisse devenir pour toi un bon instrument de paix, d'amour et de miséricorde. Jésus, prolonge ta vie en moi, que je puisse devenir une extension de ta propre humanité, un débordement de toi-même, que tu puisses chaque jour utiliser mes mains, mes pieds, mes regards, mes paroles, mes pensées, mes battements de cœur. Je voudrais que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, je te demande encore la grâce de me donner la souvenance tout au long de la journée, de pouvoir t'appeler dans mes actions pour vraiment être dans cette union sanctifiante avec toi. Je voudrais que chaque battement de mon cœur puisse être un témoignage d'amour pour toi, puisse être une déclaration de tendresse et d'affection, puisse être une réparation pour consoler ton cœur blessé par tant d'offenses et d'iniquités humaines. Je voudrais que chaque battement de mon cœur, depuis le premier battement au moment de ma conception jusqu'à ma mort, puisse reprendre toutes les paroles de notre Père. Que ta volonté soit faite, que chaque battement puisse te supplier que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, que chaque battement puisse être enrichi de toutes les prières, de toutes les dévotions, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Vraiment, bien sûr, tous ces actes d'amour refaits dans ta divine volonté. Que chaque battement de mon cœur puisse reprendre tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Que tout puisse t'amener adoration, louange et bénédiction et te glorifier vraiment comme si l'homme n'avait jamais quitté ta divine volonté. Que tu puisses recevoir à chaque instant ce que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils étaient restés unis à toi, si Adam n'avait pas chuté. Je te demande, Jésus, de nous disposer maintenant pour recevoir ce nouvel enseignement, de venir déverser ta sagesse, ton amour dans nos âmes, dans nos intelligences, pour que ce soit toi qui médites en nous et que ce moment fait par toi soit divin, soit éternel et qu'il puisse y avoir des répercussions bienfaisantes dans toutes les âmes. Que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sanctifiées, purifiées, converties, repenties, que vraiment les portes de l'enfer puissent être fermées et que tu puisses te retrouver au milieu de tous tes enfants, vraiment comme notre roi, notre sauveur, notre bien, notre tout, que vraiment Jésus tu puisses être heureux et que tu puisses trouver tes délices à être au milieu de nous, tes enfants. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta divine volonté. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 15 décembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je poursuivais ma ronde dans la création afin de suivre la suprême volonté dans toutes les choses créées. Donc Luisa, elle a l'habitude de faire ses rondes, c'est Jésus qui lui a appris à faire cela. Donc elle fait ses rondes soit dans les sacrements pour tenir compagnie à la divine volonté, à l'Esprit Saint qui gémit de solitude dans ces sacrements, ou alors elle fait ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire qu'elle accompagne Jésus depuis la seconde 1 de son incarnation dans Sainte Marie jusqu'à sa mort. Elle lui tient compagnie, elle lui dit vraiment qu'elle l'aime, qu'elle le loue, elle le bénit, elle le glorifie au nom de tous, elle s'unit à Jésus dans ses peines, dans ses réparations, dans ses prières, dans ses souffrances. Voilà, c'est ce que nous sommes invités à faire lorsque nous méditons le rosaire. Nous pouvons vraiment rentrer dans la scène et prendre Jésus dans nos bras et rester près de lui et faire tout ce qu'il fait.
Ou alors elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création, c'est-à-dire qu'elle place ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, voilà, partout dans chaque élément créé. Elle tient compagnie à la divine volonté et elle demande que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Elle est en train de faire cette ronde dans l'œuvre de la création afin de suivre la suprême volonté dans toutes les choses créées. Mais en faisant cela, je me disais, quel bien est-ce que je fais ? Quelle gloire est-ce que je rends à cet adorable fiat en parcourant toutes les choses créées, comme pour en faire la revue et placer en elle juste un petit « je vous aime ». Qui sait si cela ne pourrait pas être une perte de temps ? Donc Louisa, tout d'un coup, elle a un doute et elle se dit, mais finalement, est-ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que ça rend gloire à Dieu, est-ce que ce n'est pas une perte de temps, est-ce que je ne devrais pas plutôt faire autre chose qui apporterait peut-être plus de gloire à Dieu ? Je pensais cela lorsque mon doux Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, dans la création, la divinité a bilocalisé sa volonté. » Donc ça, c'est très important. Jésus dit que vraiment faire des rondes, c'est ce qui glorifie parfaitement la Trinité, parce que la divine volonté se trouve non seulement ad intra au sein de la Trinité, mais se trouve également dans chaque petit élément créé, dans chaque petite feuille, chaque petit bourgeon, chaque goutte de pluie, chaque flocon de neige, chaque molécule d'air, etc. Donc la divine volonté est bilocalisée partout, et donc vraiment les éléments créés sont comme des petits voiles qui cachent la divine volonté opérante et agissante. La divine volonté conserve les qualités divines dans les éléments créés, et vraiment chaque élément doit nous rappeler l'amour de Dieu. Chaque élément est là pour vraiment nous donner toutes les béatitudes du ciel, les joies, vraiment les bonheurs célestes, etc. Vraiment, la divine volonté veut se donner à chacun de nous, et donc elle se trouve dans chaque élément créé. C'est pour cela que quand nous faisons des rondes, que nous nous unissons à la divine volonté dans les éléments créés, nous recevons vraiment beaucoup de cet amour, et nous pouvons rendre de l'amour. Nous pouvons être dans cette réciprocité d'amour à laquelle la Trinité aspire tant. Ma fille, dans la création, la divinité a bilocalisé sa volonté, dont l'une est demeurée avec nous, ad intra, au sein de la Trinité, pour être notre régime, notre joie, notre bonheur, notre satisfaction et les béatitudes innombrables et infinies que nous possédons, car notre volonté tient la première place dans tous nos actes, et l'autre volonté, bilocalisée, est sortie de nous dans la création, pour nous donner extérieurement, pour que la Trinité puisse recevoir ad intra et ad extra, puisse recevoir de l'extérieur toute cette joie, cet amour, ces béatitudes. Donc pour que la création puisse nous donner la gloire, les honneurs divins, les joies et les bonheurs innombrables. En fait, notre volonté possède les joies, les bonheurs et les béatitudes comme ses qualités propres. Cela est sa nature. La divine volonté contient tout, vraiment contient toutes les œuvres divines, contient toutes les béatitudes, toutes les joies célestes, etc. Et si elle ne libérait pas d'elle-même les innombrables bonheurs et béatitudes qu'elle possède, ce serait pour elle une chose contre nature. Donc la divine volonté contient tout et veut se déverser. C'est dans sa nature de se donner. C'est pour cela que quand nous nous unissons à la divine volonté, quand nous unissons notre volonté, que nous la fusionnons dans celle de Jésus, nous recevons beaucoup. Jésus vient s'installer dans notre cœur avec toutes ses œuvres, avec son royaume, son trône, il vient avec toutes les joies célestes, etc. La majesté suprême, en plaçant notre volonté bilocalisée dans toute la création, afin qu'elle puisse constituer la vie et l'acte de chaque chose créée. Donc la divine volonté, elle donne vraiment la vie à chaque élément créé. Si la divine volonté n'était pas présente dans les éléments créés, il n'y aurait plus de vie. Cela s'arrêterait. Cela nous fait réfléchir sur le fait que nous sommes les seuls de toute la création à avoir quitté la divine volonté. Et donc notre âme, qui est appelée depuis le départ à être remplie de divin, en fait, elle est en train de courir à sa perdition, parce qu'il n'y a plus cette vie divine. Vous imaginez, dans la création, s'il n'y avait plus la divine volonté opérante et agissante, tout mourrait. Et en nous, elle n'est plus opérante et agissante. Nous l'étouffons sous nos misères, sous tout ce qui résulte de nos volontés propres. Et donc vraiment, le Seigneur nous rappelle aujourd'hui à lui dire oui,
à lui laisser toute la place, à laisser vraiment sa volonté, son divin fiat agir à travers tous nos mouvements pour que la vie divine puisse vraiment croître en nous et que nous puissions être de beaux enfants en lumière, vraiment retrouver notre place de propriétaire de tout le royaume, de dépositaire de tout ce que Jésus veut nous donner, de tout ce que contient la divine volonté. Voilà, la majesté suprême, en plaçant notre volonté bilocalisée dans toute la création, afin qu'elle puisse constituer la vie et l'acte de chaque chose créée, tira d'elle-même des richesses innombrables, des béatitudes et des joies sans limite, que seule la puissance de mon fiat éternel pouvait préserver et maintenir, afin qu'elles ne perdent jamais leur intégrité et leur beauté. Donc chaque élément créé contient des qualités divines, la puissance, la beauté de Dieu. Nous l'avions vu dans un autre passage, que la divine volonté conserve ses qualités dans les éléments créés. Et donc par exemple, à travers le vent, on peut voir vraiment la puissance de Dieu. À travers les vagues, on peut voir également la puissance de Dieu, sa force. À travers le ciel, qui est vraiment immuable. On peut voir l'immuabilité de Dieu à travers la chaleur du soleil. On peut voir vraiment tout l'amour, la douceur de Dieu, etc. Mais alors que ces propriétés sorties de nous glorifiaient, nous donnant la gloire d'actes continus et divins pour chaque chose créée venue à la lumière du jour, elles étaient établies comme propriété des créatures, qui, unifiant leur volonté à la nôtre, devaient avoir leur acte en chaque acte de notre volonté, de telle sorte que tout comme nous devions avoir l'acte divin de notre volonté en chaque chose créée, nous devions aussi avoir l'acte de la créature transfusé, comme s'il n'était qu'un seul acte. Jésus dit, dans le plan initial de Dieu, l'homme devait rester dans la divine volonté. Adam, quand il était rempli de la divine volonté, était rempli de la divine science, la divine connaissance, il était rempli de divin. Chacun de ses mouvements amenait vraiment de la joie à la Trinité. Il était continuellement dans cette harmonie d'amour, dans ce flux et reflux d'amour. Et donc c'était à cela que l'homme était appelé. Et toute la création a été faite pour l'homme, pour rappeler l'amour de Dieu à l'homme, pour que l'homme, en regardant la création, puisse se dire « merci Seigneur, c'est tellement beau, tout ce que tu me donnes, tout a été fait vraiment en cadeau pour l'homme. » Et donc Jésus dit ici, vraiment avec un peu de tristesse, que la création est encore dans ce plan divin, que les éléments créés sont remplis de cette vie divine, mais que l'homme est le seul à avoir quitté la divine volonté, et donc que l'homme est le seul à être sorti du plan de Dieu. La créature connaîtrait alors ses richesses. En les connaissant, elle les aimerait et acquerrait le droit de les posséder. Voilà, si l'homme n'avait pas quitté la divine volonté, il verrait toutes ces merveilles autour de lui. Vraiment, il serait rempli de joie, rempli de béatitude, rempli de tout, en fait. Tout serait pour lui, il serait vraiment le chef-d'œuvre de Dieu. Mais comme l'homme a quitté la divine volonté, Jésus l'a dit à de multiples reprises, il y a comme des écailles qui se sont formées sur ses yeux, et l'homme n'a plus vu l'amour de Dieu partout, en fait. Et donc il a commencé à se servir des éléments de la création, mais vraiment comme un petit voleur, un usurpateur, en fait. Donc il a pris les fruits pour se nourrir, il a profité du soleil pour cultiver ses petites céréales, ou pour se réchauffer, etc. Il a été pêcher du poisson pour se nourrir, nager dans la mer, ça, nous le faisons tous aujourd'hui. Nous profitons des choses de la création sans vraiment voir ce qu'il y a derrière cette vie opérante, cette vie divine agissante, cette divine volonté qui veut se donner à nous. Combien d'actes divins ma suprême volonté ne fait-elle pas en chaque chose créée, sans que la créature ait même la moindre connaissance de ces actes? Donc là, nous pouvons vraiment ressentir la tristesse de Jésus qui dit, mais l'homme aujourd'hui, il se rend compte de rien. Il vit sa petite vie, mais il ne voit pas tout cet amour brûlant qui l'entoure et toutes ces qualités divines qui veulent se donner, toutes ces joies qui veulent se donner. Et l'homme est malheureux, et il rampe par terre. C'est comme ça que Jésus nous voit. La Trinité nous voit vraiment ramper par terre, sale, vraiment à essayer de gratter dans le sol, alors que nos regards devraient être levés vers le ciel, et qu'on devrait être vraiment continuellement dans ce lien d'amour avec la Trinité qui veut tout nous donner, en fait. Et si elle ne les connaît pas, comment peut-elle les aimer? On ne reconnaît pas que tout est pour nous, on n'a aucune connaissance, de cet amour de Dieu, parce que nos yeux sont voilés, notre cœur s'est endurci, s'est rempli de ténèbres, et donc vraiment on ne rentre pas en possession réelle de tout ce que Dieu veut nous donner.
tout est pour nous, mais on ne prend rien, ou on prend à la manière d'usurpateur, de voleur. On n'est pas du tout dans ce rapport de fils de Dieu, en fait, où vraiment tout nous appartiendrait et on serait dans de l'amour continuel envers notre Père, en fait. Et si elle ne les connaît pas, comment peut-elle les aimer et les posséder si ils lui sont inconnus? Aussi, toutes les richesses, tous les bonheurs que les actes divins présentent dans la création tout entière sont inactifs et sans vie pour les créatures. Et si elles reçoivent quoi que ce soit, ce n'est pas comme propriété, mais comme un effet de la suprême volonté, qui toujours donne ce qui est à elle. Donc voilà, on va prendre une petite parcelle seulement. Mais on n'est vraiment pas comme vraiment les pleins propriétaires parce qu'on n'en a pas connaissance. Ce n'est qu'avec ces connaissances ici maintenant données par les écrits du livre du ciel que nous pouvons réaccéder vraiment à cette union sanctifiante avec Jésus et qu'il veut tout nous redonner maintenant. Elle donne également en aumône, donc la divine volonté, à celles qui n'ont aucun droit de possession. D'autres les prennent par usurpation. En fait, pour posséder ces biens que le Père Céleste a mis dans la création, la créature doit faire son chemin. Elle doit s'élever à une union avec la divine volonté, afin de travailler avec elle. Ce n'est que vraiment dans cette union qu'on va être propriétaire de tout. Il faut que l'âme s'élève à une union avec la divine volonté afin de travailler avec elle, d'accomplir les mêmes actes, les connaître afin de les faire et de pouvoir dire « Ce que fait la divine volonté, je le fais moi aussi ». Elle acquiert ainsi le droit de possession dans tous les actes de cette suprême volonté. Et lorsque deux volontés ne forment plus qu'une, le mien et le tien n'existent plus. Donc on amène nos petites misères, on les unit à cette grande mer de lumière, on ne sait plus qui est qui. C'est ça que Jésus dit, voilà, tout est uni. Il n'y a plus le mien et le tien, ça n'existe plus. Donc tout est vraiment, ne forme qu'un. Et donc en fait, tout ce qui m'appartient va t'appartenir aussi. Donc toute la création, toutes les œuvres, tout est pour toi. Au contraire, de droit, ce qui est mien est tien, et ce qui est tien est mien. Donc Jésus veut vraiment nous appeler aujourd'hui à lui donner notre oui une fois de plus, pour qu'il puisse vraiment tout nous donner et nous remplir de tout ce qu'il veut vraiment nous offrir. C'est la raison pour laquelle ma volonté suprême t'appelle et t'attend en chaque chose créée pour te faire connaître les richesses qui sont en elle, te faire répéter ses actes divins avec elle et te donner le droit de possession. C'est pour cela que ces rondes sont tellement importantes. Dans ces rondes, nous tenons compagnie à la divine volonté, nous nous unissons à la divine volonté et donc vraiment, nous allons faire notre volonté unie à la divine volonté et donc nous allons rentrer en possession de tout. Nous allons rentrer également en connaissance de toutes les richesses qui sont partout dans les éléments créés. Nous allons répéter les actes divins avec la divine volonté. Tu deviens toi-même sa propriété, tu restes dissoute dans ses immenses richesses et dans ses actes. Oh, combien le divin Fiat aime te rendre propriétaire de ces immenses richesses. Son désir de constituer une héritière est si grand qu'il est doublement heureux lorsqu'il voit une créature qui connaît ses possessions et fait sien ses actes divins. Voilà, donc la divinité, elle ne veut qu'une chose, tout donner aux hommes en fait. Elle veut pouvoir être opérante et agissante à travers chacun de nos corps, chacune de nos vies et qu'on devienne vraiment voilà, de beaux enfants de lumière, qu'on soit heureux, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans les bonheurs célestes, etc. Si bien que lorsque l'homme vit, que lorsque le divin Fiat vit que l'homme, en se retirant de sa volonté, eut perdu le moyen de prendre possession de ses empires, voilà, quand Adam a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Il a perdu toutes les possessions, la création de la plus reconnue, etc. Le divin Fiat n'en resta pas là. Donc, en voyant l'homme qui avait tout perdu, Adam qui était couvert de misère, qui était dans la souffrance, qui a dû commencer à se couvrir, etc. Eh bien, le divin Fiat n'en resta pas là. Dans l'excès de son amour et de sa longue souffrance, en voyant toutes ces richesses inactives, ne pouvaient pas être données à l'homme, parce que l'homme avait quitté la divine volonté, et il n'y a que dans cette union qu'on devient propriétaire de tout. Voyant toutes ces richesses inactives pour le bien des créatures, dès que le Verbe éternel se fut revêtu de chair humaine, il se constitua vie de chacun de ses actes, afin de former pour les créatures davantage de biens, des aides puissantes et des remèdes efficaces, plus à la portée d'une humanité déchue, afin de réaliser le dessein de les rendre propriétaires de la création.
voyant que l'homme avait tout perdu, eh bien le divin fiat, dans un excès d'amour, s'est fait, s'est fait complètement par regard, penser vraiment complètement en Jésus, en fait, en la personne de Jésus. Voilà, pour nous rendre à nouveau propriétaires de la création. Donc le divin fiat s'est constitué vie de tous les actes de Jésus afin de former pour chacun de nous plus de biens, des aides puissantes, des remèdes efficaces vraiment pour qu'on puisse à nouveau reprendre cette place de propriétaire. Donc tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, tout ce qu'il a fait dans sa divine volonté, tous ces actes sont éternels et divins et sont tous là encore suspendus. Il suffit que nous nous unissions à Jésus pour que vraiment directement nous recevions les fruits de ces actes. Rien ne sort de nous sans le dessein de ramener la créature dans notre volonté. Sinon, nous serions nous-mêmes étrangers à nos propres œuvres. Ainsi, ma fille, la création et la rédemption ont comme objectif premier que tout soit notre volonté, au ciel comme sur la terre. C'est pourquoi elle est présente et coule partout et en tout lieu, pour que tout devienne sien et qu'elle puisse donner tout ce qui est à elle. Voilà, Jésus le dit tout le temps, c'était le plan initial de Dieu, au moment où il a créé l'homme, donc vraiment que l'homme vive complètement dans la divine volonté, vivait dans le divin, rempli de tout ce qu'il y a du ciel. Et au moment où Jésus est venu sur la terre, puisqu'il a agi uniquement dans la divine volonté, il a repris vraiment tous nos actes en rupture avec la divine volonté. Il les a vaincus avec sa volonté humaine, mais il les a refaits avec sa divine volonté. Donc vraiment, même si cela ne se voyait pas extérieurement, tout ce qu'il a fait, tout ce que Jésus a fait, avait comme objectif de glorifier son Père, de donner à son Père tout ce que les hommes devaient à la Trinité. Il n'avait pas donné depuis la chute d'Adam, donc toute cette gloire, cet amour, cet honneur, etc. Et donc c'était de nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, nous reconnecter avec le divin vouloir et nous ouvrir à nouveau la voie pour redevenir propriétaires de tout le royaume et reprendre notre juste place d'enfants légitimes de Dieu. Donc vraiment, c'était le plan de la création et c'était le plan de la rédemption. La création et la rédemption ont comme objectif premier que tout soit notre volonté au ciel comme sur la terre. Par conséquent, sois attentive en suivant nos œuvres, donne satisfaction au désir si insistant de ma suprême volonté qui veut celle qui possède ses biens. À nouveau, Jésus demande à Louisa d'être attentive, de ne pas se poser de questions, de ne pas rentrer dans des doutes concernant, est-ce que je dois faire des rondes, etc. C'est super important. Tenons compagnie à la divine volonté, unissons notre volonté à celle de Dieu et laissons le divin vouloir agir à travers ce que nous sommes pour que nous puissions être des petits foyers de l'amour divin, des foyers de sa lumière et que les âmes autour de nous puissent être touchées. Parce que quand nous nous unissons à Jésus, c'est sa lumière qui rayonne de notre personne et sa lumière éclipse les ténèbres autour de nous, mais pas que. Cela va aussi éclipser les ténèbres dans le passé, dans le futur, et beaucoup d'âmes vont pouvoir être sauvées et revenir vraiment à leur place, parce que Jésus le dit, il y a beaucoup de grâces qui sont données à chaque fois que vous vous unissez à moi. À chaque fois, il y a des âmes qui vont découvrir les écrits du ciel, il y a des âmes qui vont découvrir la divine volonté, etc. Il y a ces grâces qui sont données pour que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. À chaque acte fait en union avec Jésus, le royaume se rapproche un peu plus de la terre et plus d'âmes s'unissent à Jésus. Au plus il y en a, au plus il y en aura, au plus le royaume descend sur la terre et Jésus va pouvoir vraiment... va pouvoir être pleinement glorifié par tous ces actes que nous allons faire, que nous faisons en union avec lui. Merci Jésus pour ce bel enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.